Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale Thanksgiving puisque ça arrive très vite aux États-Unis. C'est le 28 novembre cette année, donc c'est toujours le dernier jeudi du mois. C'est un peu tard cette année puisque c'est vraiment fin novembre, mais je me suis dit qu'il était temps de vous partager sur cette chaîne YouTube une recette authentique de cornbread, délicieuse et parfaite en toute occasion, que ce soit pour Thanksgiving ou pas du tout, puisque de toute façon le cornbread ce n'est pas très connu en France, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager une recette que vous ne connaissez peut-être pas. Et juste pour votre information, Thanksgiving est déjà passé au Canada puisque c'est un lundi et pas un jeudi et c'était le 14 octobre cette année. Donc c'est un petit peu en retard pour le Canada, mais en tout cas ça fera une recette parfaite pour l'année prochaine. Et donc on va tout de suite commencer par notre cornbread. Vous allez voir, la recette est extrêmement rapide. Quelques étapes c'est tout pour un résultat délicieux, ça c'est sûr. Cette recette est aussi simple qu'une recette de muffins puisqu'en fait nous allons séparer nos ingrédients entre sec et liquide. On va mélanger les deux ensemble et ce sera prêt. Je vais tout de suite commencer par les ingrédients secs et je commence par utiliser un petit peu de farine, toujours très important dans un gâteau même si c'est au maïs. Et ensuite on va ajouter du coup notre cornmeal, ils appellent ça donc de la farine de maïs entre guillemets. Ici j'utilise de la polenta, c'est la version française / européenne et italienne que j'emprunte ici et qui est parfaite dans cette recette. Donc de la polenta qui n'est pas cuite, elle est crue et c'est vraiment délicieux dans les recettes sucrées comme dans mon gâteau à la Mirabelle notamment que je vous ai partagé au mois de septembre où j'utilise aussi de la polenta et ensuite j'ajoute du bicarbonate de soude. J'ajoute aussi de la levure chimique et de l'extrait naturel de vanille et enfin une belle pincée de sel, toujours très important pour rehausser les saveurs. Et ensuite je vais mélanger le tout avec un fouet ou une cuillère juste pour que notre sel et levure soient bien répartis dans la préparation et on passe aux ingrédients liquides. Maintenant, pour nos ingrédients liquides, je vais commencer par utiliser du beurre fondu. Beaucoup de recettes vous proposent d'utiliser de l'huile sans saveur, mais justement, elle est sans saveur, donc je ne préfère pas l'utiliser aujourd'hui. Je préfère utiliser du beurre bien bon et bien français dans cette vidéo et ça va nous apporter un goût délicieux à notre cornbread. Dans notre beurre fondu, j'ajoute du sucre vergeoise blonde, vous pouvez aussi utiliser brune. Génial, maintenant j'ajoute du miel pour ajouter une saveur particulière à notre cornbread. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez bien sûr utiliser du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Les deux seront délicieux, mais ce qui est sûr avec le sirop d'érable, c'est que ça vous fera un cornbread très canadien et ça c'est très bien aussi. Parfait, maintenant on peut ajouter un gros œuf et enfin je vais mélanger le tout avec un fouet jusqu'à ce que notre préparation soit bien homogène. Puisque généralement l'huile apporte plus de moelleux que le beurre dans les recettes, je vais maintenant ajouter du lait fermenté tout en battant. Ça va nous rendre notre préparation beaucoup plus moelleuse et vraiment délicieuse. Parfait, maintenant j'introduis mes ingrédients secs sans tamiser, pas besoin, et ensuite on mélange le tout. Aujourd'hui, je vais utiliser un moule carré de 20 cm de côté que j'ai préalablement beurré et ensuite j'ai mis du papier sulfurisé le long de mon moule juste pour être sûr de pouvoir démouler le tout très facilement comme si je faisais des brownies. Et vous pouvez bien sûr utiliser un moule rond ou un moule de n'importe quelle forme, ce sera très bien aussi car c'est toujours très traditionnel pour un cornbread. Et ensuite j'ajoute ma préparation et enfin on peut cuire notre cornbread dans notre four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant environ 20 à 25 minutes jusqu'à ce que les bords soient bien dorés et qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Et ensuite vous pouvez le découper encore tiède, c'est ce que je vais faire personnellement puisque c'est vraiment le moment où votre cornbread est meilleur, c'est à la sortie du four. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'était une recette éclair aujourd'hui, mais ça change, ça fait parfois du bien après des recettes un peu plus compliquées comme mon kouign-amann de la semaine dernière. Le cornbread, c'est un classique américain, il était temps que je vous le partage sur cette chaîne YouTube et je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc c'est parfait pour fêter Thanksgiving, pour fêter je ne sais quoi, ou juste pour manger au petit déjeuner avec un petit peu de beurre ou alors du Philadelphia et de la confiture faite maison. Extraordinaire. Retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com.
et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo et laissez-moi un commentaire et un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi délicieuse. Salut!